ces véhicules. Posez-vous des questions. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire de 2010 ou bien de 2001. La Côte d'Ivoire n'est plus à ce niveau. J'étais en train de vous parler de la cybersécurité. La cybersécurité des niveaux militaires protège les données sensibles. Et puis ces données-là, vous savez, la sécurité des données militaires là, qui est utilisée par les grandes entreprises, la Côte d'Ivoire utilise ce même système de sécurité des données militaires actuellement. Que les grands pays même du monde utilisent, la Côte d'Ivoire l'utilise actuellement. Je vais vous faire une petite confidence. Vous savez, la CAN qui a été organisée en Côte d'Ivoire ici, là, est-ce que vous savez que ce sont les stagiaires qui ont sécurisé le stade pendant toute la CAN? Ce sont des stagiaires qui ont sécurisé la CAN. Je ne parle pas des éléments de sécurité qui ont été affectés auprès des personnalités qui partaient au stade. Non, je ne parle pas de cela. J'ai dit la gestion sécurité du stade à Abidjan. Vous savez que ce sont les stagiaires qui s'en sont occupés. Est-ce que vous savez ça? D'accord, je vous donne l'information. Actuellement là, la Côte d'Ivoire ne bavarde pas trop, la Côte d'Ivoire ne parle plus trop. Donc j'étais en train de vous parler de la cybersécurité sur ce point-là. Donc la sécurité des niveaux militaires qui protègent les données sensibles. Et puis, sachez que cette sécurité, comme je le disais tout à l'heure, est utilisée par les gouvernements et les grandes entreprises de ce monde. Voilà. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en marche de tout ça. La Côte d'Ivoire ne reste pas en marche. La Côte d'Ivoire aspire au développement intégral. La Côte d'Ivoire aspire à l'émergence. Totalement à l'émergence. Donc déjà, il faut qu'elle cherche à se positionner à tous les niveaux. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais je vous donne l'information. On parle de l'intelligence artificielle. Mais d'aucuns se posent la question, l'intelligence artificielle, ça a quoi à voir avec l'armée? L'armée utilise les fusils, les puissances de feu et autres, tout ça, les tanks et tout. Il y a des tanks que la Côte d'Ivoire a actuellement là, qui ne peuvent pas défiler. Lorsque la Côte d'Ivoire défile, la Côte d'Ivoire utilise 6% de son armement national pour défiler. La Côte d'Ivoire utilise 6%. Ça ne vaut même pas 10%. Les gens disent, il y a des gens qui disent 10%, 10%, mais c'est faux, c'est pas 10%. La Côte d'Ivoire utilise 6% de son armement actuel pour défiler. 6%. La Côte d'Ivoire utilise 6% de son armement pour faire les défilés depuis 2 ans. Donc imaginez ce qui est derrière. Il y a ce que vous voyez déjà, et puis il y a ce qui est derrière. Est-ce que vous voyez? Donc je ne vais pas vous parler, maintenant quand je viens parler de l'intelligence artificielle, voilà, je parle de l'IA, bien sûr, qui est intégrée dans des stratégies pour améliorer les renseignements et la cybercriminalité et la défense nationale. Vous voyez, aujourd'hui, en termes de cybercriminalité et de défense nationale, mais la Côte d'Ivoire n'a rien à envier à qui que ce soit. Voilà. Donc, les exemples sont là à foison. Parce qu'on arrive à faire face à tout type de désordre. Tout type de désordre. Donc, aucun désordre ne peut gagner raison sur l'État de Côte d'Ivoire. Parce que c'est un État sérieux, qui est dirigé par des hommes sérieux. Donc, du coup, ça se répercute sur son armée, sur sa sécurité. Et vous avez peut-être une fois entendu parler du radar murin. Le radar murin, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous savez que le radar murin est utilisé par des grandes puissances de ce monde. Le radar murin, qui est utilisé par des pays comme les États-Unis. qui est utilisé par des pays comme la Russie. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Mais vous voyez, est-ce que vous voyez ça dans les défilés lorsque la Côte d'Ivoire doit manifester son indépendance à chaque fois en face du président de la République quand les armes défilent? Est-ce que vous voyez tout cela? Non. Mais ce sont des choses déjà qui existent. Donc, la Côte d'Ivoire est en train de se former là-dessus. C'est ce que vous ne savez pas. J'ai dit, aucun territoire de la Côte d'Ivoire n'est imprégnable à l'état actuel des choses. Chers frères ivoiriens, chers frères ivoiriennes, dormez tranquille. Ceux qui crient de l'autre côté là, non, on va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il ne va pas gouverner. Il ne va pas gouverner. On ne va pas le laisser gouverner. On ne peut pas. Au fait, quand le coq se lève matin, il chante. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, ne se réveillent pas. Voilà. Donc, tout comme fait le coq, lui, il a chanté. Mais le propriétaire du coq, le jour où il a besoin de faire sa soupe de kédjenou, le jour où il veut faire son kédjenou là, il prend son coq et puis paf, il va faire son kédjenou tranquillement, quoi. Voilà. Et puis, ça ne dérange rien dans la cité, ça ne dérange rien, ça n'enlève rien à la vie du quartier. Donc, c'est la même chose que les gens sont en train de faire. Ça vocifère, ça crie, ça tape les poitrines, ça menace, mais ne peuvent rien crier. L'État de Côte d'Ivoire actuellement là, aucun pays, je dis bien aucun pays en Afrique subsaharienne ici, n'ose s'attaquer à la Côte d'Ivoire sans en subir les conséquences. C'est pas possible. Aucun pays n'ose s'attaquer à la Côte d'Ivoire sans en subir les conséquences. Donc, vous voyez l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est intégrée dans des stratégies pour améliorer le renseignement et puis la cybersécurité, et puis la défense nationale. La Côte d'Ivoire n'est pas en marche de tout ça. C'est effectif. Voilà pourquoi toutes ces grandes nations-là sont actuellement en Côte d'Ivoire pour l'exécution des relations, des coopérations militaires. Et les gens ne savent pas, ils sont aussi en train de crier. Il y en a même qui se lèvent, ils veulent diriger la Côte d'Ivoire, mais ils disent que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, les routes, les ponts et les échangeurs, là, et que c'est les embellissements. Donc, ce n'est pas nécessaire. Vous voyez des gens comme ça. Et ce sont ces gens-là, les gens veulent qu'on leur donne le pays pour qu'ils puissent gouverner. Mais ils vont gouverner le pays en quoi? Nous ne sommes pas dans un no man's land. Nous sommes dans un pays qui est régi par des règles et ces règles-là doivent être appliquées. Il ne suffit pas d'appliquer ces règles-là dans la bouche, mais dans les faits, ces règles-là doivent être appliquées.
Voici des gens qui n'ont rien foutu pendant 10 ans, mais qui veulent venir nous faire retourner 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière. Voilà, pour que nous puissions subir encore une autre chose, les affres d'une autre rébellion, mais ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas accepter cela, non. Donc, voilà, donc mesdames et messieurs, donc je disais que tous ces éléments structurels, tous ces éléments des systèmes de défense que j'ai énumérés tout à l'heure, on peut les développer à partir de 3 points. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en marche de tout ça. Hein. Je ne sais pas si on se suit. Quand on parle des éléments structurels et stratégiques, ces éléments structurels et stratégiques sont fondamentalisés par 3 points. Et ces 3 points-là, il y a ce qu'on appelle contrôle et discipline. Tout ce qui est fondamental pour une armée républicaine, il y a le contrôle et la discipline. Ça, qui constitue un point. Il y a la stratégie de défense, qui constitue un autre point également. Et puis, il y a la formation et la préparation. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que le son est bon? Donc, relativement au contrôle et puis la discipline. D'abord, l'armée doit être capable de contrôler tout le territoire national. L'armée ivoirienne arrive à le faire déjà. Bravo à nos soldats, à tous les niveaux qu'ils soient. Ça, c'est un point. Et la discipline. L'armée ivoirienne est disciplinée. Actuellement, si l'armée ivoirienne n'était pas disciplinée là, aujourd'hui là, les désordres ne seraient pas finis en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des marchands du chaos qui sont là. Nous sommes face à des terreaux qui se réclament, qui disent qu'ils sont des opposants politiques. Mais à la réalité, ce sont des terreaux. Mais heureusement, force reste toujours non seulement à la loi, mais le peuple est derrière son président, c'est clair. Parce que la majorité a toujours remporté, c'est toujours comme ça. Donc quand on parle de contrôle et discipline, l'armée contrôle le territoire et notre armée est disciplinée, ce qui fait d'elle une armée républicaine. Et quand on parle de contrôle et discipline, je vous développe cela. Un contrôle civil et démocratique établit une chaîne de commandement claire qui favorise la discipline et en évitant les conflits d'intérêts. Et aujourd'hui, l'armée ivoirienne travaille à cela. Ça, c'est le point contrôle et discipline. Le deuxième point, je vous parlais tout à l'heure de la stratégie et de la stratégie de défense. Quelle stratégie de défense la Côte d'Ivoire adopte? Très bien. Il y a ce qu'on appelle les doctrines des puissances de feu. Des pays les pays qui sont connus comme des pays fabricants des puissances de feu dans un système technologique, comme l'Israël par exemple. C'est vrai, l'Israël qui est beaucoup coaché par les États-Unis, mais comme l'Israël, voilà. Et l'Israël est présent en Côte d'Ivoire. En termes de stratégie de défense, l'Israël est présent en Côte d'Ivoire. Une formation sur la stratégie de défense. Mais la stratégie de défense israélienne, là, c'est quoi? On met l'accent sur la supériorité technologique. On pensait un désavantage quantitatif, une approche souvent adaptée par d'autres pays, comme Israël même, qui est un pays. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand on parle de stratégie de défense, la stratégie de défense, là, je prends l'exemple des pays qui sont présents en Côte d'Ivoire relativement aux relations, à la coopération militaire. Donc, je prends la stratégie de défense. La stratégie de défense, par exemple, la doctrine israélienne. Et la doctrine israélienne, tout le monde sait, la doctrine israélienne met l'accent sur la supériorité. Parce qu'Israël est un petit pays. Donc, étant donné qu'Israël est un petit pays, donc Israël s'est accentué sur la supériorité technologique pour pouvoir compenser un désavantage quantitatif. C'est-à-dire une approche souvent adaptée par d'autres pays, comme des grandes puissances, comme les États-Unis et autres. La Côte d'Ivoire est en train d'effectuer une formation dans ce sens avec l'armée israélienne. Donc, les gens n'ont qu'à se poser des questions. Quel est notre niveau actuellement là, de capacité? Quel est le niveau de capacité de la Côte d'Ivoire actuellement? Vous ne voyez pas que tout mouvement insurrectionnel est toujours maîtrisé depuis la base? Posez-vous des questions. Tout mouvement de désordre est toujours maîtrisé depuis la base. Posez-vous des questions. Et aujourd'hui là, des gens ont marché, ils ont fait des trucs, il n'y a pas eu de blessés, rien. L'armée contrôle le pays. Mais quand c'est une armée qui a peur, vous n'allez pas finir de compter les morts. Quand c'est une armée qui est désemparée, une armée qui est désorientée, une armée fébrile, vous voyez que vous n'allez pas finir de compter vos morts. Parce que l'armée aura peur. Et une armée qui a peur, qu'est-ce qu'elle fait? On dit celui qui attaque en premier a l'opportunité de la victoire. N'est-ce pas? Donc, c'est cette maxime-là, voilà, qu'ils vont appliquer. Voilà pourquoi quand vous voyez souvent, il y a des pays, surtout dans les pays africains, lorsqu'il y a des marches, lorsqu'il y a des mouvements insurrectionnels, on compte des morts, des blessés en un point fini. Pourquoi? Parce que l'armée panique. Et quand la panique s'installe au niveau de l'armée, les civils qui sont en face en payent le prix. Ça, c'est clair. Alors qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On arrive à maîtriser toutes les situations. L'armée ivoirienne est formée de sorte à comprendre qu'elle peut faire face à toute situation. C'est comme ça que l'armée ivoirienne est formée. L'armée ivoirienne est formée de sorte qu'elle puisse faire face à n'importe quelle situation d'attaque. Est-ce qu'on se comprend?
Donc, en somme, quand on parle de stratégie de défense, et vous voyez un pays qui a l'une des meilleures stratégies de défense au monde, qui est affecté à la formation des soldats ivoiriens. Donc maintenant, l'Ivoirien lambda doit se poser des questions. N'est-ce pas? Quand on te dit que le champion du monde est en train de, le champion du monde de boxe, ou bien le champion du monde de Muay Kindo, ou bien de Taekwondo, ou bien de Viet Vo Dao est en train d'entraîner quelqu'un. Le champion du monde est en train de l'entraîner. Même quand tu veux lui chercher des querelles, tu tournes le ménage plusieurs fois d'abord avant de vouloir le faire. Même quand tu veux lui chercher des noises, tu vas vouloir réfléchir d'abord avant de vouloir procéder à ce que tu veux faire. Donc déjà, ça c'est le deuxième point, la stratégie de défense. Maintenant, le troisième point, la formation et puis la préparation. Le service militaire peut être un moyen d'assurer comme on appelle un réservoir de soldats qualifiés. Voilà, c'est le cas en Israël. Je prends toujours l'exemple sur l'Israël. L'Israël est présent en Côte d'Ivoire en termes de formation, en termes de relations militaires, en termes de coopération militaire. Donc, je prends l'exemple sur l'Israël. Quand on parle de la formation et de la préparation, le service militaire peut être un moyen d'assurer un réservoir de soldats qualifiés. Et déjà, les soldats ivoiriens sont qualifiés déjà dans ce sens. Voilà. La Côte d'Ivoire est en train d'accélérer sa qualification dans ce sens. Vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un centre de formation antiterroriste. Et les gens quittent les pays, des officiers quittent d'autres pays pour venir se former en Côte d'Ivoire. Posez-vous des questions. C'était du jamais vu. La Côte d'Ivoire n'avait jamais connu ce qu'on appelle force spéciale. Mais sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a connu une force spéciale. Super bien armée, super bien formée. La Côte d'Ivoire n'avait jamais connu de centre de formation antiterroriste. Et maintenant, la Côte d'Ivoire est un centre de formation antiterroriste grâce au président Alassane Ouattara. Et des officiers supérieurs de d'autres pays viennent se former en Côte d'Ivoire ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que le son il est bon? Donc, vous voyez, le service militaire peut être un moyen d'assurer un réservoir des soldats qualifiés. Voilà. Comme c'est le cas dans des grandes puissances. Dans des grandes puissances mondiales, sur le plan armé, comme on le dit. Voilà, je prends l'exemple sur l'Israël qui est chez nous ici, qui est en train de former nos soldats. Mais on ne vient pas former un soldat. C'est comme quelqu'un qui a le permis de conduire. On dit, on lui apprend à conduire. Mais on ne peut pas apprendre quelqu'un à conduire si la personne n'est pas susceptible de conduire un véhicule. Quand tu apprends à conduire, c'est pour pouvoir conduire un véhicule. Donc c'est la même chose. Quand tu vois des puissances de cette trempe-là qui arrivent à former une armée, ça veut dire que l'armée est arrivée à un niveau non. L'armée est arrivée à un niveau où les autres pays sont obligés de les respecter. Les autres nations sont obligées de les respecter. C'est vrai, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays nucléaire pour le moment. Mais dans le Conseil des Nations, notre armée est aussi respectée. Surtout au niveau des pays armés d'Afrique. Au niveau des armées d'Afrique. Et puis, je vais vous donner une information. Au niveau de l'Afrique même, là, je vous donne une information, vous pouvez vérifier. Au niveau des chefs d'État africains, là, notre président, là, il est le président africain le mieux surveillé. Ce n'est pas un débat. Quand tu prends les 10 chefs d'État les mieux surveillés en Afrique, là, notre président est le numéro 1. Number one. Il est le numéro 1. Ce n'est pas un débat. Parce que dans son système de sécurité, là, tout l'arsenal systémique, tout l'arsenal technologique, militaire, qui l'accompagne dans ses déplacements-là, ce n'est pas du jeu. Même le véhicule dans lequel il roule, là, ce n'est pas le blindage seulement. La protection d'un chef d'État, ce n'est pas le blindage seulement de son véhicule. Hein. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ça, c'est des détails, je ne rentre pas dedans, mesdames et messieurs. Voilà. Mais l'information que je peux vous donner, notre président actuel, là, notre président de la République, Alassane Ouattara, il est le chef d'État. Il est le numéro 1 des 10 chefs d'État les mieux surveillés en Afrique. Numéro 1. Voilà. Sa sécurité. Et puis, ceux qui donnent le classement, là, ceux qui donnent ce classement-là, c'est ceux c'est-à-dire, qui sont généralement habilités non seulement à faire des enquêtes et à donner des informations relativement au positionnement des militaires à travers le monde, des armées à travers le monde. Le président ivoirien, là, il est le président le mieux surveillé. Il fait partie des 10 présidents les mieux surveillés en Afrique. Il est le numéro 1 actuellement. Je ne sais pas si la tendance va basculer, peut-être d'ici 2026, mais actuellement, c'est lui le numéro 1. 2024, 2025, c'est lui le number 1. C'est lui le number 1, c'est lui le numéro 1. Donc déjà, lorsqu'on parle de l'armée de Côte d'Ivoire, vous pouvez voir les militaires. Le militaire n'est pas seulement celui qui est dans la tenue, non. Derrière celui qui est dans la tenue, il y a une formation qui est là. Il y a une préparation qui est là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aspire à ce qu'on appelle les soldats de réserve. Mais puisque nous ne sommes pas un pays qui fait face à des guerres, c'est vrai, il y a la menace terreau autour de nos frontières. Mais actuellement là, nous sommes en train de former notre armée à tous les niveaux. Que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'armée nationale, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit la douane, que ce soit les eaux et forêts. Actuellement là,
La Côte d'Ivoire à tous les niveaux, que ce soit la marine. La marine. Vous avez vu les nouvelles acquisitions de la Côte d'Ivoire 2025. Vous avez vu l'année 2025, fin d'année 2024, début d'année 2025. Vous avez vu les vedettes qui ont été accueillies et qui ont été reçues par la marine nationale. Et sur le plan du développement, la Côte d'Ivoire est sur tous les fronts actuellement. Donc déjà, mesdames et messieurs, ce que j'étais en train de vous dire, voilà, donc le contrôle et la discipline n'échappent pas à notre armée parce que ce sont ces 3 points qui constituent les éléments fondamentaux qui constituent une armée républicaine. Quand on parle d'une armée républicaine, on parle de contrôle et discipline. Quand on parle d'une armée républicaine, on parle de stratégie de défense. Quand on parle d'une armée républicaine, on parle de la formation et de la préparation des soldats, des militaires à tous les niveaux, des unités. Et c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, c'est vrai, l'armée n'est pas pour le moment obligatoire en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire est en train de travailler. Aujourd'hui, vous avez vu la formation, vous avez vu la formation civique. Voilà, la formation civique aujourd'hui est en train de porter son fruit en Côte d'Ivoire. Déjà, c'est au fil du temps, c'est progressif. Parce qu'il n'y a jamais un système d'armée efficace à 100% dans une nation. Ça n'existe pas. Mais seulement, les armées se préparent à pouvoir pallier à toute situation d'insécurité. C'est comme ça. Et donc, mesdames et messieurs, avec ces 3 points-là, chacun s'est fait une idée déjà sur l'armée ivoirienne. Et puis savoir que ceux qui nous dirigent ne sont pas des vauriens. Ceux qui nous dirigent sont des gens qui savent ce qu'ils font. Ils savent où ils mettent les pieds. Les Ivoiriens doivent avoir confiance à leur armée. On doit avoir confiance en notre armée. Puisque aujourd'hui, ça fait 15 ans, la stabilité politique, sécuritaire, à ce niveau-là, il n'y a pas d'effet dans la demeure. Il n'y a jamais une efficacité de sécurité à 100%, comme je le disais tantôt. Mais déjà, être stable pendant 15 ans, non, sans vouloir céder une portion de son territoire à qui que ce soit, sans vouloir crier sa défaite au vu et au su de tout le monde entier, aujourd'hui, on doit applaudir la Côte d'Ivoire, franchement. On doit applaudir le président Alassane Ouattara, on doit applaudir le gouvernement ivoirien. Donc, tous ceux aujourd'hui qui menacent de déstabiliser la Côte d'Ivoire, ou bien qui menacent de nous faire tomber le ciel sur la tête, moi je pense que c'est des gens qui prêchent dans le désert, c'est des gens qui sont tellement frustrés, voilà, qui veulent évaluer un peu leurs frustrations, voilà, dans la communication et dans une stratégie de communication qui ne dit pas son nom. Donc, je ne sais pas quel qualificatif il faut donner à cette stratégie-là. Des gens qui se mettent dans un autre pays pour promettre la déstabilisation d'un autre pays. Bon, je ne sais pas comment il faut qualifier cela, mais déjà, les Ivoiriens doivent rester sereins et puis dire qu'ils ont une très bonne armée et avoir confiance en leur armée. C'est tout ce que je sais, parce que dans le fondamental, ce que je sais déjà sur le fonctionnement militaire, je sais que notre armée est qualifiée et notre armée est formée. Et ces 3 points structurels-là du système de formation militaire, la Côte d'Ivoire les respecte. Contrôle et discipline, stratégie de défense, formation et préparation. Donc déjà, mesdames et messieurs, sur ce point, je vais vous souhaiter la paix. Et puis vous dire que je reviens très prochainement pour une autre vidéo aussi alléchante. Et puis pour vous donner un certain nombre de points de vue relativement à la situation de notre pays. Merci et à très bientôt.